Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tao. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. On va aller voir ce qui vient à vous pour la semaine, voir un petit peu les messages qui pourraient s'adresser également à vous ou toute autre indication qui pourrait vous être utile durant la semaine. Toujours est-il que vous comprendrez que c'est un tirage qui est général, donc vous laissez les choses qui vous ressemble, qui vous ressentit. Le reste, vous le mettez de côté. C'est tout simplement pas pour vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires ou plus d'informations ou totalement dans un autre domaine. Toujours est-il que ce sont des informations qui vous appartiennent s'il y a lieu. Dans tous les cas, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. D'accord? Maintenant, les instruments ou les outils qu'on va utiliser durant votre guidance, on va se servir d'une carte de l'oracle des chakras, voir un petit peu l'ambiance, un petit peu voir l'énergie globale de votre semaine, qu'est-ce qui chapeaute, qu'est-ce qui englobe, je dirais. Moi, je le vois un petit peu comme une couverture, un petit peu comme une protection par-dessus votre semaine. Voir avec les couleurs et les chakras qui vont ressortir. Au niveau il y a les portes magiques ici de l'univers. On va travailler avec les portes de l'intuition, avec le pouvoir du lâcher prise, avec une petite carte en coloration pour apprendre à lâcher prise. Vous allez voir que ces deux cartes-là se complètent vraiment bien. Ça complète vraiment le tirage. Alors voilà, c'est un petit peu ce que va être le tirage principal, quoique j'ai rajouté une carte du Namasté, qui est une bénédiction à recevoir. Alors, simplement une carte ici, qui est ici, pour vous donner une bénédiction, de l'aide supplémentaire, une protection supplémentaire pour votre semaine. D'accord? À vous, c'est un instrument, c'est un outil. À vous de voir si vous en servez, mais souvent, ça décrit bien nécessairement l'ambiance qui va être avec vous, vous dire, durant la semaine. En deuxième partie, il va y avoir les réponses, questions-réponses, évidemment, comme d'habitude, avec les réponses angéliques. Alors, j'ai mis 3 cartes ici, des réponses angéliques. J'ai rajouté une autre carte, mais je vais aller dans les détails un peu plus quand on sera rendu à cette étape-là, tout simplement. D'accord? Alors, voilà, cher ami, on est pas mal fait le tour de ce qu'on peut vous présenter aujourd'hui. Alors, cher ami Gémeaux, on va aller chercher, si vous voulez bien, tout de suite la carte de l'oracle des chakras pour débuter votre tirage de la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Et pendant que je me mélange, je vais en profiter pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne, qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. C'est très gentil de votre part. Alors, je voudrais vous dire merci, oui, pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Merci, merci, merci. C'est très apprécié. Ah oui, aussi, je voulais dire merci, un gros merci avec beaucoup de cœur à tous les gens qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Merci également à vous. C'est très... je peux vous dire que ça me fait de l'effet, moi aussi. Je suis contente de voir que l'énergie que je vous envoie, vous la renvoyez de cette façon. Alors, merci beaucoup. Ça vient du cœur. Avec beaucoup d'amour, comme dirait mon petit-fils. D'accord? Alors, c'est parti. L'énergie pour vous, cher ami, pour la semaine du 24 au 30. On est avec le chakra de la couronne. Oh là là, on est dans la construction ici. On essaye de construire, de créer les choses. On est évidemment dans les énergies très hautes. On est dans les énergies plus de l'éther. Évidemment, la carte de chakra de la couronne. Et c'est sûr qu'il y a des teintes aussi qui sont aussi avec le chakra du troisième œil, mais ce qui se ressort, c'est le chakra de la couronne. C'est donc des... moi, je peux dire ça. On parle de volonté, on parle de pensée, on parle de je crée, évidemment, on l'avait dit. C'est aussi le pont entre le monde physique et le monde éthérique, entre le chakra du bas et le chakra du haut, on va le dire. C'est une connexion à votre partie divine aussi. C'est la conscience collective, universelle, à ce niveau-là. C'est le monde des idées, des pensées versus leur création dans le monde matériel. On fait redescendre en bas pour arriver à créer dans la matière. Alors, c'est une carte qui vient vous soutenir ici, vient vous... Ce que vous voulez changer, que vous ressentez, etc., c'est dans cette énergie-là que vous allez justement créer les choses que vous voulez changer ou que vous voulez innover ou créer carrément, tout simplement à partir de rien, que vous allez faire redescendre éventuellement vers les énergies, veut dire plus matérielles, pour arriver à les concrétiser tout simplement. OK? Vous donnez l'occasion de les concrétiser. Alors, c'est parti, allons-y. Ah oui, je voulais vous dire, avant de partir, le jeu, la façon que je décris le jeu de 9 cartes ici que je fais, souvent pour moi, c'est comme
Inscris-moi le terme un bonhomme, OK? Alors ici, nous avons la tête, on a l'état d'esprit, on a ce qui nous trotte dans la tête, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, qu'est-ce qui nous inquiète, tout ce qui nous bouillonne dans la tête est ici. Ce qu'on a à l'intérieur du corps, veut dire, moi, ce que je vois soit pour représenter un peu le torse, ici, c'est tout ce qu'on ressent, c'est tout ce qu'on a à travailler, ce qu'on a ce qui nous touche, ce qui nous vient nous chercher, il y a comme le chakra du cœur dans cette région-là. Comment on le ressent, comment on le vit aussi dans cette période-là. Alors que les trois dernières ici représentent pour moi les jambes. Donc, c'est l'action le pas en avant pour passer à l'action ou le pas en arrière pour reculer. OK? C'est dans ce sens-là que je vous place un peu les cartes. D'accord? Gardez juste ça en mémoire un petit peu, vous allez voir que ça a du sens à un moment donné au niveau de la description. Alors, c'est parti. Votre état d'esprit, on parle de l'artiste intérieur ici. La légende personnelle et le don du rire. On a envie de s'amuser, ça fait du bien, ça. À l'intérieur ici, on parle de la famille, l'attente et la maîtrise. OK. Pour le lâcher prise, on a la fête de la place à la paix intérieure. Lâcher la peur. On est en plein... OK. Et aller vers votre chemin de vie. Je pense qu'on est... autant les semaines précédentes, il y avait vraiment pas ou peu d'action dans la majorité des signes, d'ailleurs. On était encore dans le... Je ne sais pas si c'était un résidu des fêtes, mais toujours est-il que c'était beaucoup plus calme. On était plus dans l'introspection, plus dans l'inaction, je dirais même à la limite. Cette semaine, ça commence à bouger, là. Ça commence à bouger, mais on bouge différemment, je dirais. On n'est pas tout à fait dans la même façon d'agir. OK? On fait appel aussi beaucoup à votre imagination ici, avec la vie intérieure, évidemment. On vous dit ici, l'artiste intérieur, en prêtant vraiment attention à ce qui est sur vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Ici, n'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit. C'est qu'on sait, on a des choses qu'on connaît très bien, qu'on sait, veut dire qu'est-ce qu'il y en est, mais on aimerait les imaginer autrement, ou on aimerait peut-être la façon, notre idée, on la fait maturer d'une façon plus créative. Dans la tête, c'est plus facile, veut dire d'imaginer, dans l'imagination, veut dire créatrice, de faire selon ce qu'on veut, hein, on s'entend, veut dire. Donc, on développe nos idées, nos pensées, nos actions qu'on aimerait entreprendre avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'imagination, donc beaucoup plus de possibilités, je dirais, de cette façon-là. Un petit peu comme quand on regarde ici les nuages, ici il donne bien un exemple, quand vous commencez à regarder les images, les nuages, et quand vous commencez à voir certains personnages, certaines figures qui ressortent du dessin des nuages, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est on va mettre de la légèreté, on va mettre, veut dire, du rire, on va mettre, veut dire, une certaine... créativité, imagination, veut dire à votre service, tout simplement pour penser les choses d'une façon plus légère, moins contraignante, moins... c'est votre partie à vous un petit peu plus... j'ai envie de dire enfant, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un artiste, c'est vraiment, oui, votre créativité, elle est à votre service dans ce genre de pensée que vous avez, la façon que vous réagissez face à ce qui arrive à vous, la façon que vous diffusez votre énergie aussi. C'est plus léger, c'est plus... il n'y a pas de ligne carrée. Ici, on peut modifier au fil du temps ou des choses qui arrivent parce que c'est notre imagination qui a créé, veut dire ce qu'on veut avoir, comme on le met plein de choses qu'on a imaginées pour soit modifier l'apparence ou la façon de faire, ou etc., etc., etc. OK? Donc, on est dans un état ici beaucoup plus créatif. Donc, on n'est pas nécessairement... fermé, veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui nous arrive à nous, on n'est pas nécessairement coincé, veut dire dans une certaine façon de penser, au contraire, on est ici ouvert. OK? On parle de la famille en deuxième carte ici. On vous dit de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je pense ici qu'il y a eu
Tu peux pas faire autrement que le ressentir de toute façon. Et en plus, il y a le 1 et 8 qui me dit la même chose. Je vous dirais qu'on sent ici qu'il y a peut-être eu la discorde au niveau de votre famille. Ça peut être votre famille immédiate. Je parle de vos enfants, vos petits-enfants, votre conjoint, etc., etc. Comme ça peut être frère, soeur, mère, père, hein, oncle, cousine. Bon, on peut aller à l'étendue que vous voulez, dépendamment de ce que vous avez autour de vous. Toujours est-il qu'on vous demande de vous appuyer sur vos acquis, donc dans ce en quoi vous croyez, ce en quoi veut dire ça fait partie de votre base. Et vous ferez la paix avec votre histoire, dans le sens que ça ne viendra pas vous déranger si ce n'est pas nécessairement en accordance avec ce que le reste de la famille pense, ou veut faire, ou agir, comprenez-vous? Il faut que vous arriviez à un moment donné à faire la part des choses, c'est un petit peu dans ce sens-là, dans le sens de entre ce que la famille en général veut, c'est peut-être que des individus, remarquez, c'est pas dire que toute la famille, et entre ce que la famille veut, pour être plus facile, on va dire ça de cette façon-là, et entre ce que vous voulez, ou ce que vous voulez vivre et ce que les autres veulent vivre. On s'entend pas ici. OK? Étant donné qu'on vous dit, parce que là, ça vous met en pétard, on va le dire de cette façon-là. On vous dit, préparez-vous, donc appuyez-vous sur vos acquis, donc ce que vous avez pu leur montrer, leur prouver que ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, on va dire, c'est pas nécessairement exact. Ça manque un petit peu d'imagination, ça manque un peu de créativité. Donc, vous restez, je dirais, à la limite sur vos positions, parce que selon vous, c'est pas que vous ayez raison, mais c'est fidèle à ce que vous pensez de la vie, comparativement peut-être à ce que les autres veulent. Donc, c'est comme si on se met à un moment donné, garde, ça donne rien que je sois furieux ou furieuse après toi. Euh, Garde ton idée, je vais garder la mienne, puis la vie est belle pour tout le monde. C'est un petit peu dans ce sens-là. À un moment donné, on dit, regarde, s'il n'y a pas d'entente possible, on a essayé, tout ce qu'on fait, c'est envenimer la situation. Alors, garde ton idée, je vais garder la mienne, fais ce que tu as à faire, je vais faire ce que j'ai à faire, et ça s'arrête là. Donc, les relations risquent, avec le temps, évidemment, de revenir à peut-être, si ça a déjà été, plus cordial. OK? On vous dit ici, faites de la paix, de la place, faites de la place à la paix intérieure. Quand je vous dis que je parle vite, je pense vite aussi, puis je lis vite aussi. Faites de la place à la paix intérieure, cultivez chaque jour la paix intérieure, dans le silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Ici, vous n'êtes pas sur le qui-vive, vous n'êtes pas, veut dire, dans l'agressivité, vous n'êtes pas... on ne vous sent pas couvé. Je devrais dire, parce que quand on parle des ressentis que les gens face à vous, quand on dit que les autres vont ressentir vos bonnes vibrations, effectivement, c'est que ce que vous dégagez, c'est de la sécurité, c'est de la paix, c'est une maîtrise, c'est une certaine... Vous êtes apaisé, serein. Donc, vous n'êtes pas sur une personne qui est sur... j'attends juste que tu dises un mot plus haut que l'autre pour te sauter dessus. Dans ce style-là, je vais dans l'extrême, évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire. On sent que vous êtes ouvert. Ouvert, ça ne veut pas dire que vous prenez n'importe quoi, là, on se comprend. C'est que ce que moi j'essaie de dire, c'est que vous êtes ouvert à ce que il vous arrive à vous, OK? À ce qui vous arrive autour de vous, dans les situations. Ça peut être avec la famille, ça peut être, bon, peu importe, mettez-le dans le contexte de la situation. Mais vous n'êtes pas inquiet. Donc, les gens ne sont pas portés, veut dire, à... Premièrement, ils se sentent beaucoup plus, eux aussi, sereins, parce que vous dégagez par les conversations qu'ils sont en mesure de voir. Vous êtes posé, vous êtes vraiment, comme je vous dis, à votre place. Vous n'êtes pas nécessairement agressif non plus. Vous n'êtes pas sur le qui-vive parce que vous êtes inquiet ou insécure. Non, vous êtes très sûr de vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire la place dans votre paix intérieure. C'est que l'endroit où vous allez, quand vous allez prendre vos respirations, que vous vous mettez dans un état méditatif ou dans un état de conscience, de dire qu'on se dit, on respire, on se concentre sur notre ressenti, puis on ne débloque pas de cette sensation-là. C'est aussi ce que vous allez dégager. Donc, les gens sont beaucoup plus... beaucoup, eux aussi, se mettent au diapason de votre énergie. Donc, c'est beaucoup plus facile. Évidemment que votre vie va se dérouler avec beaucoup plus de facilité. Les gens ne sont pas portés à aller à l'encontre de ce que vous voulez ou se sentent même agressés par votre attitude ou par les vibrations que vous émettez. Donc, la relation est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus cool.
OK? On ne s'en sent pas avoir besoin de justifier et pourquoi que je fais ça et pourquoi je te dis non et pourquoi je te dis oui. Comprenez-vous? On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On s'entend très bien, on se rejoint à quelque part. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit pour le lâcher-prise ici? On vous dit, j'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions. On vous dit que notre vie est trop courte et ne serait pas assez riche si elle n'était liée qu'à un seul espoir, tendu que vers une seule ambition. Je pense qu'ici, je ne sens pas nécessairement que c'est nécessairement votre cas, quoique c'est peut-être une impression que vous allez facilement passer à travers, parce que le fait d'être dans cet état-là ici, que vous êtes en mesure d'être avec les gens sans aucune agressivité, sans aucune intolérance ou des choses comme ça, fait que vous amenez à vous des gens qui vont vous amener des possibilités, des propositions, juste une discussion qui peut vous enrichir aussi à l'intérieur. C'est pas juste de dire c'est comme une occasion, l'occasion fait le daron, c'est pas tout à fait non plus dans ce sens-là tout le temps. C'est juste peut-être un partage, je veux dire, qui fait qu'à un moment donné, vous cherchez, vous trouvez une réponse nécessairement, peut-être même à une question ou une certaine sensation que vous avez. Donc, ça vous amène à bouger beaucoup plus vers l'avant, à vous faire avancer sur votre chemin de toute façon. Okay? On n'est pas là en train de se défendre à tout bout de champ dès qu'on fait un pas. Au contraire, le pas est léger, il est beaucoup plus léger ici. Okay? On continue. La légende personnelle, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Je pense que c'était une recherche, parce que là, on parle toujours de votre état d'esprit. On est quand même dans la couleur du orange, donc on dit que je ressens, on ressent bien les choses, on est dans notre tête, mais on ressent que ce qu'on pense, que ce qu'on établit, ce qu'on décide, ce qu'on... c'est pleinement en accord avec ce qu'on pense, avec ce qu'on est. On n'a pas de gargouillis, on n'a pas de certains moments de panique ou de sensation de panique ou de questionnement, de dire est-ce que je fais bien, est-ce que... Il n'y a pas de doute ici. On est conscient, on a fait des recherches, on a étoffé, veut dire, ce qu'on pensait ou ce qu'on ressentait pour justement en prendre, veut dire, assez conscience pour aller dans le sens de ce qu'on ressent. OK? Donc, c'est évidemment, il n'y a pas, là encore non plus, il n'y a pas de résistance. OK? L'attente. C'est votre carte qui est principale dans votre jeu. On vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ici, on vous indique tout simplement de laisser les choses venir à vous, de ne pas essayer de les... Je sais que des fois, c'est un peu emmerdant, il ne faut pas se leurrer. De ne pas provoquer nécessairement les événements pour que ça vienne plus vite. C'est juste qu'il faut... Vous avez des choses de toute façon à faire, c'est de laisser couler, laisser les choses venir à vous. Ça va venir beaucoup plus vite que si vous êtes toujours à l'affût, toujours à vous demander si c'est donc bien long. Moi, on me dit si, ça n'arrive jamais. Mais laisser les choses couler, laisser les choses aller, laisser les choses, c'est un petit peu comme dans la même sensation qu'on vous dit quand vous faites un vœu ou vous demandez de l'aide, quoi que ce soit, le petit morceau de papier qu'on met dans notre ballon, on vous le dit, gonfler à l'hélium, de le laisser s'envoler pour laisser que les choses reviennent à vous. Ici, on n'est pas... on est un peu dans cet état d'esprit-là. Il faut que vous décrochiez de ce que vous avez demandé ou ce que vous attendez ou ce que vous... Il y a peut-être certaines choses que vous attendez pour arriver à poser certaines actions. Mais dans le moment, il y a autre chose à faire. Il n'y a pas juste ça, puis c'est pas d'y penser non plus continuellement. Je sais que c'est un petit peu en contradiction avec ce qu'on dit, la visualisation, mais à un moment donné, il faut le laisser aller. Il faut laisser l'énergie, veut dire, pour... comment je peux dire ça? Ça ne peut pas vous revenir si vous ne le laissez pas partir. Il faut que ça aille chercher son énergie, il faut que ça s'accomplisse, il faut que... De toute façon, comme je vous dis, vous avez vraiment autre chose à faire. Déjà en partant de lâcher la peur. Il y a quand même une certaine crainte en arrière de votre... C'est peut-être pour ça que l'attente devient de plus en plus, veut dire, à un moment donné, un peu plus angoissante, je devrais dire, parce que... Bon, comme je vous dis, peut-être que vous attendez certaines choses pour avoir un meilleur bien-être. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est... Ça peut être plein de choses que je peux comprendre, certaines nervosités, certaines peurs que ça peut engager des changements que vous n'avez pas nécessairement souhaités, si ça n'arrive pas comme vous aviez demandé que ça arrive, ou au moment que vous en auriez vraiment besoin. On vous demande quand même de lâcher la peur. Ici, dans votre attente, il faut... J'ai envie de vous dire que dans l'attente, quand on se sent, regardez, on est tous plus ou moins dans cette période-ci, dans une attente de quelque chose. Je veux dire, avec la pandémie, ça nous a amené à un moment donné comment je veux dire ça, à réévaluer un petit peu, veut dire, qu'est-ce que n'était notre vie, un peu tous et chacun.
à plus ou moins grand degré, mais ça nous appartient chacun. Toujours est-il que l'attente, pour moi, c'est comme si... Comment je pourrais dire ça? C'est une réponse qu'on attend, mais c'est aussi... c'est une concrétisation qu'on demande ici. C'est quelque chose qu'on demande pour nous soutenir. C'est une chose qu'on a bâtie, qu'on a pensé, qu'on a imaginé, qu'on a... Pardon. De les voir, de les vouloir intensément et sans impatience, c'est que ça laisse autant... En réalité, ça laisse le temps à la synchronisation. Je pense que c'est la façon la plus facile que j'ai de vous expliquer ce que je ressens. C'est que ça ne donne rien d'essayer de tenter, comme je vous dis, de forcer la synchronisation, vous ne pouvez pas. Ce sont des énergies qui arrivent à ce moment donné à se connecter naturellement, c'est pas sans forcer, sans rien. Il faut que les choses, c'est au bon moment, on va dire, à la bonne place, exactement, on va dire, à la millième de seconde possible. C'est ça, de laisser les choses. Donc, la peur, on vous demande surtout d'arrêter de ressasser votre vécu lié à la peur. Tout ce qui vous angoissait auparavant, qui vous mettait dans un état à prendre des décisions peut-être sur un coup de tête, parce que, bon, faut faire avancer les choses, parce que là, j'attends, mais il n'y a rien qui bouge. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit, il va falloir exercer votre foi ici dans l'attente. Foi que les choses arrivent, avoir foi que les choses vont s'arranger dans le sens que vous le voulez, parce que c'est votre foi à l'intérieur de cette attente-là va vous amener, c'est une forme d'énergie, ça aussi. Donc, ce que vous émettez en ayant foi, en ayant confiance que les choses n'iront pas dans des événements, veut dire qu'ils vous font nécessairement, si vous voulez tout sauf ce que vous avez ici, c'est-à-dire on vous dit d'arrêter de ressasser votre vécu lié à la peur. On vous demande de rester dans le moment présent. Dans le moment présent, il faut avoir confiance. On a confiance, j'ai foi, répétez-le 1 700 000 fois si vous voulez. Mais trouvez-vous une phrase quand vous voyez que votre esprit commence à vouloir prendre le dessus, à te dire, hey, arrête de rêver, il va falloir que ça bouge, là, ça presse, là. Faites une demande, laissez aller les choses, ayez confiance. Ayez confiance. De toute façon, votre système d'alarme, votre instinct de survie va réagir à un moment donné. Mais il ne faut pas le laisser réagir avant le temps. On vous dit en restant dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant, chaque petite chose que vous voyez que ça avance dans le sens que vous voulez. Voyez-le comme un petit chemin qui se dessine dans la bonne direction. Donc, l'attente ne sera plus là parce qu'on voit que les choses bougent. Donc, on n'est plus en attente, on est dans l'action. Bon, peut-être tranquillement, mais on est quand même dans l'action. On est dans les résultats ici. C'est s'attacher, veut dire, à tout ce qui vient à vous pour vous donner l'espoir, pour vous donner, pour remonter, pour nourrir votre foi également. Mais si vous laissez vos peurs prendre le dessus, vous êtes paralysé, là. Donc là, on n'est plus dans la même énergie du tout. Là, le doute, l'angoisse, le questionnement, qu'est-ce que j'ai fait là? Les remises en question, etc., etc. Mais donc, rien pour faire avancer les choses. OK? En plus de vous rendre malade, aussi, à l'occasion. Lâcher la peur, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pour apprendre à lâcher prise? Oh, c'est en plein ça. J'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Regardons une pensée négative qui nous traverse à l'instant présent. Comportons-nous comme un témoin, un observateur, sans prendre parti au moyen d'une autre pensée. Cette position de recul nous permet de voir le contenu exact de la pensée et de la rejeter calmement si c'est nécessaire. Autrement dit, vous êtes en mesure de penser que c'est totalement, quand vous avez certaines pensées, vous savez très bien que c'est totalement irrationnel. Ça n'a aucun sens, veut dire, quand vous êtes dans des pics, veut dire, d'angoisse ou de peur, veut dire, des fois, les pensées qui viennent à nous, c'est... En temps normal, on partirait à rire ou quelqu'un nous dirait ça, on dirait, mais voyons, arrête de penser au pire, là. Comprenez-vous, on est, mais dans le moment présent où vous êtes dans cette peur-là, même si on vous dit ça, vous êtes sur l'énergie de la peur. Là. On sait que c'est une peur. La peur est aussi une énergie puissante. D'accord? Ça peut nous faire agir dans tous les sens, mais... Alors, prendre du recul par rapport à vos pensées, c'est un petit peu la même chose que lâcher votre peur. De vivre le moment présent, c'est plus, ça vous amène plus à vous ramener. Je pense que j'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Ça vous fait conscientiser, justement, l'action où ça vous amène, cette sensation de peur-là.
Donc, d'arriver à contrer, justement, parce qu'il n'y a rien de productif dans ça. Tout ce que ça vous fait disjoncter, c'est à peu près tout, sans rien amener de résultat. C'est pas pour ça que je veux dire que l'attente prend fin. Au contraire, l'attente paraît encore plus loin. Euh, Mettez-vous dans le contexte, évidemment, mais ça revient à ça. C'est vraiment, c'est facile à dire, je le comprends, mais moi aussi j'ai des peurs. Moi aussi, il faut que j'arrive, je fais exactement ce que je vous dis là. Il y a des moments c'est plus facile que d'autres, j'avoue, mais c'est tenter, c'est comprendre. Du moment que vous comprenez, c'est plus facile de le faire. C'est vrai que le chaussier, souvent c'est le cordonnier qui met chaussée, mais n'empêche, il faut rester dans cet état d'esprit-là. Vous ne pouvez pas laisser aller ces émotions-là. Vous savez très bien que ça vous amène dans des directions, vous dites dont vous ne voulez pas du tout aller, là. Mais alors pas du tout. Donc, on se ressent. C'est sûr que c'est pas facile. Ça demande, comme je vous dis, une foi dans vos possibilités, une foi que les choses peuvent arriver, la foi que vous pouvez traverser, que l'attente prend fin bientôt, souvent. On vous l'a dit, vouloir les choses intensément et sans, ça peut être intense, mais sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Laissez s'envoler la colombe. Laissez la chance que les choses s'accomplissent. Envoyez l'énergie pour que ça vous revienne. OK? On continue, cher ami. Le don du rire, évidemment, on vous demande ici de mettre beaucoup plus de légèreté avec le rire, de rire un peu de la situation, ou même rire de vous, de certains de vos comportements, peut-être que vous avez, peut-être qu'ils sont totalement, souvent incohérents, ou du moins, des fois, on se demande quelle sorte de QI on a, la manière qu'on réagit. C'est le rire qui vient penser un peu de plaie, mais surtout fuir la peur, parce que on peut pas, c'est rare qu'on va dans la peur, on se met à rire, à moins d'avoir un rire nerveux. Mais en principe, je veux dire, c'est pas la même, c'est pas de la joie, hein? quand on a peur et qu'on se met à rire. Alors, on parle ici de travailler, de prendre. C'est une thérapie, le rire également, et ça amène, comme je vous dis, c'est redondant, mais ça amène son lot d'énergie, veut dire positive en plus. Donc, pour accélérer encore le mouvement, c'est vous qui voulez le plus possible mettre fin à l'attente. Mais c'est une façon de vous aider, sans mettre de la pression, mais d'apporter, veut dire, de nourrir, veut dire, l'énergie positive qu'il y a autour de vous pour faire venir les bonnes possibilités, les bonnes choses que vous avez demandées. Vous vous mettez dans l'état de réception, en fait. OK? Donc, rire un peu de vous, rire de la situation, rire. C'est pas de rigoler pour rien, c'est vraiment de trouver. Avoir le sens de l'humour. Face à ce qui arrive ici. C'est pas de pas trop se prendre au sérieux aussi, à quelque part. Même si on est conscient qu'on fait ça d'une façon très rigoureuse. OK? On vous parle également de la maîtrise. On vous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter qu'il y a du chaos. Parce que votre lot d'attente de ce qu'elle amène, souvent, un certain chaos à un moment donné. On vous dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, car il prouve que votre vie change. C'est vrai que quand on fait rien, il n'y a rien qui bouge. Je pense que c'est une vérité, pas mal une vérité de la police. Pardon. C'est une vérité de la police, je dirais, effectivement, de dire que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter que le chaos. Quand on est... Bon, il y a des choses qui bougent beaucoup dans le moment, pas nécessairement dans le sens que vous aimeriez peut-être. Vous savez que en arrière-plan, vous avez l'attente que les choses, je veux dire, ce que vous avez demandé ou ce que vous avez mis en place se concrétisent ou du moins prennent une certaine plénitude, une certaine maturité pour en voir assez, pour en voir le résultat finalement. C'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait dans ça, mais on est comme je dirais, j'ai comme une impression de fin du tunnel ici. Puisqu'on vous dit que si vous êtes dans le chaos, un petit peu, il y a un petit peu de peur qui embarque ici, c'est ce que ça indique un petit peu. Donc il faut accepter le chaos parce que ça prouve que votre vie est en train de changer. Alors ça montre même si vous pensez que ça bouge pas, ça bouge. Peut-être pas à la vitesse que vous aimeriez, mais activez. Il y a le rire ici, là, le don du rire. Le don d'amener de la joie, le don d'amener une certaine vision. Ça peut être caustique, veut dire, comme observation, mais ça peut être ironique, mais il faut en rire. OK? Ça vous apporte une certaine maîtrise, veut dire, comme je vous dis, de comprendre, veut dire, à quelque part, que pour passer dans la maîtrise, effectivement, il faut que vous acceptiez. De toute façon, s'il n'y a pas de chaos, ça vous donne quoi d'avoir une maîtrise de quoi? Qu'est-ce que vous allez maîtriser? C'est dans le chaos, effectivement, que votre maîtrise, veut dire, elle est la plus importante pour justement pas perdre le nord.
OK? On continue ici, d'ailleurs, on vous dit d'aller vers votre chemin de vie. On vous parle que votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. On vous demande d'accueillir chaque leçon et chaque moment. Et quand je parle de leçon, c'est pas une punition. Hein. Souvent, on est porté à croire que les leçons, c'est pour nous punir. Non, aucunement. C'est une leçon comme d'apprendre à manger, comme d'apprendre à marcher, comme d'apprendre à parler, comme d'apprendre à dessiner. C'est une leçon. Vous apprenez quelque chose. Donc, c'est ce qui vous fait évoluer, c'est ce qui vous fait aller plus loin, c'est ce qui vous fait comprendre certaines choses, qui vous fait évoluer. Les leçons. Ça vous donne, c'est comme si c'était une indication, là, ici. Puisqu'on vous dit d'aller vers votre chemin de vie. Donc, d'être conscient veut dire que chaque moment, chaque leçon, c'est quelque chose pour aller dans la direction, si vous n'êtes pas encore. Pour en réalité, c'est pour continuer, c'est pour éclairer votre chemin de vie, de toute façon. OK? On va voir un petit peu ce qu'il nous dit, d'apprendre à lâcher prise. Je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Effectivement, nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, le petit Corse n'était que Bonaparte, que Molière n'était auparavant que Poquelin, et que Voltaire n'était qu'Arouet. C'est valable pour tout et chacun, nous l'oublions jamais. C'est effectivement, ça nous ramène à la source, hein, ça nous ramène à dire que c'est pas parce que c'est... D'ailleurs, on vous parlait à un moment donné, je me souviens plus, c'est pas on vous disait que de vous concentrer, effectivement, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. C'est un petit peu ce que ça me fait penser, un petit peu de cette carte-là ici. Je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Je pense que vous êtes si vous n'êtes pas dans l'action, mais dans la perception que les choses bougent pour vous, c'est très proche. C'est très proche parce qu'il y a trop de choses ici qui annoncent, en tout cas qui vous conforment, qui vous réconfortent dans l'idée de rester, je ne dis pas stoïque, mais vraiment, veut dire en paix, vraiment positif à ce qui vous arrive à vous, de prendre les outils qu'on vous dit, de rire un peu de la situation. Ça ne veut pas dire de s'esclaffer tous les 5 minutes, c'est pas ce qu'on vous demande, mais c'est de prendre, quand vous voyez que vous avez certaines inquiétudes ou ce que vous appelez, vous, des réalités qui viennent à vous, c'est d'apprendre à rire un petit peu de la situation. C'est comme, regarde, je demande d'un côté qu'on vienne m'exaucer, puis de l'autre côté, ben, je chicane parce que ça n'arrive pas, même, ça n'arrive pas assez vite. C'est comme, entre la demande, puis ça arrive-tu, là? L'impatience, c'est pas tout à fait le même taux, hein? C'est pas le même taux vibratoire du tout. Donc, vous ne vous mettez pas nécessairement dans un état de réception, mais ici, on vous donne tout le long, on vous confirme. Parce que du moment que vous avez commencé, veut dire à prendre conscience de certaines choses, du moment que vous faites, on parle ici, faites de la place à la paix intérieure, si vous regardez le reste qui vient après, on vous dit votre cœur, votre âme vous guide pour accomplir votre raison d'être. On vous dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On vous dit de lâcher la peur parce que veut dire de toute façon de rester dans le moment présent. On vous donne même une recette. On vous dit le don du rire, cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent, donc viennent à vous. On vous parle de la maîtrise, on vous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter qu'il y ait du chaos. Ça prouve que votre vie change. Étant donné, si ça vient du chaos au calme, il y a quelque chose qui a bougé. On vous parle d'aller vers votre chemin de vie aussi. Donc, on est quand même si c'est pas évident peut-être pour vous, parce que peut-être ça ne correspond pas nécessairement à la lettre, à ce que vous attendez, ou vous attendez qui arrive à vous, il y a quand même des choses qui bougent. Ça annonce que ce que vous attendez est en marche. Quand? On ne le sait pas. Demain, après-demain, la semaine prochaine, dans un mois, on ne le sait pas. Il faut laisser la synchronicité, mais tout ce que vous faites comme action, ça rapproche la synchronicité. Là. Vous amenez comme je peux dire ça, des situations, des situations qui pourraient justement aider à ce que la synchronicité puisse se produire. On le met dans une atmosphère, veut dire, pour que ça puisse se réaliser le mieux. C'est sûr que si vous êtes dans le chaos, vous êtes dans la colère, vous êtes dans le déni, etc., vous êtes toujours en train de vous engueuler avec tout le monde, je ne suis pas sûr que la synchronicité va nécessairement trouver place dans les énergies que vous dégagez. Donc, il faut se mettre en état d'eux aussi. OK? On se prépare. On voit que les choses bougent pas aussi vite qu'on aimerait, pas nécessairement dans le sens qu'on pensait que ça irait, mais ça bouge. C'est ça qui est le principal. C'est ça que vous restez accroché. Si ça bouge pour autre chose, ça va finir par bouger pour ce que vous attendez.
On se rapproche, là. OK? Gardez patience. Qu'est-ce qu'on vous donne comme bénédiction pour la semaine? On vous parle de bénédiction d'infinies possibilités. Franchement, là, autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Je pense qu'on vous... on vous guide bien, moi, je pense. C'est juste que, oui, c'est sûr qu'on est humain, hein, on a nos moments de compréhension, on a nos moments, veut dire, d'impatience aussi, qui fait que, bon, il me semble qu'on a envie de se secouer, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Mais ici, alors qu'ici, on vous confirme que quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Ici, on n'est pas dans la vengeance, on n'est pas ici dans le pouvoir, de vouloir avoir du pouvoir sur quelqu'un ou quoi que ce soit, ou sur une situation. On veut simplement vivre notre vie de la meilleure façon qu'on veut, dans ce qu'on pense que notre vie pourrait être, tout simplement, ou du moins ce qu'on ressent, veut dire que les choses qui sont bonnes pour nous. Cette bénédiction-là d'infinies possibilités correspond beaucoup, vous dire, avec ce qu'on appelle ici à l'artiste intérieur. Hein. C'était vraiment la même chose. On vous demande de faire épreuve d'imagination pour voir un petit peu comment les choses pourraient se passer. Surtout qu'on pense ici dans votre tête, on pense ici dans votre état d'esprit. C'est une belle carte qui confirme bien ce qu'on ressent. Autrement dit, on vous reconfirme encore de rester dans un état plus léger, moins... Je sais que ça n'enlèvera pas vos problèmes que vous avez si vous rencontrez certains problèmes, évidemment. Mais c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui fait que ça amène certaines occasions qui viendraient à vous. Alors que si vous êtes dans la colère, dans la frustration, dans la vengeance, parce que ça n'arrive pas assez, puis je suis tanné de me faire dire ça, ça n'arrive jamais, de nanani, nanana. Oui, l'espace-temps, n'oubliez pas que c'est l'humain qui l'a créé, hein? Donc, à un moment donné, il faut s'adapter à quelque chose que c'est nous qui avons inventé, mais il veut dire qui n'est pas nécessairement dans les mêmes vibrations, ni dans la même... Surtout que vous êtes en plus dans le chakra de la couronne. On n'est vraiment pas dans le même timing, là. Ça prend une jonction à un moment donné entre le 220 et le 110 volts, là. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là, dans l'image que j'aimerais vous amener. Donc, restez dans l'état... Regardez comment elle est belle, cette carte-là. C'est la carte qui influence toutes vos décisions, votre façon de penser ici dans votre semaine. Regardez comme il ouvre les mains pour laisser partir la colombe. On est ouvert, on accepte de laisser les choses partir pour que ça puisse se réaliser. Vous êtes dans cette action-là dans la semaine. OK? C'est un beau tirage. Oui, il peut y avoir des petits coups de découragement, des petits coups, mais il faut se reprendre tout de suite. Il ne faut pas se laisser aller. Il faut continuer de croire que ça va aller dans le sens que vous voulez. Tout simplement. Les signes vont être discrets en tout début. C'est d'ailleurs déjà ce qui se passe. Mais de plus en plus, ça va devenir évident et ça va vous encourager encore plus pour accroître. Veut dire l'énergie que vous mettez dans ce que vous croyez, veut dire que les choses peuvent être pour vous. Ça aussi, ça amène une énergie. Là, ça en met des couches là, de positivisme. Là. OK? Honnêtement, je ne sais pas comment décrire vraiment votre tirage, cher ami Gémeaux. On est dans un point de réflexion, ça c'est sûr. C'est sûr, je pense qu'on est dans un... Oui, je pourrais dire presque un carrefour, dans le sens comment on agit. On essaie de faire au mieux, évidemment. Il y a un peu dans votre ça c'est un petit peu, bon, en dehors du fait qu'il y a peut-être certaines mésententes, veut dire, surtout par rapport à la famille, je pense que du moment où vous faites face à la situation avec beaucoup de lucidité, mais beaucoup aussi d'équilibre, parce qu'on vous dit ici, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc, ici, on a cherché, on a une force, on a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous... C'est sûr que c'est l'impatience qui vous gagne à un moment donné. C'est la nervosité, c'est des choses comme ça. Mais c'est ça, justement, que vous avez à travailler dans la semaine particulièrement. Un peu avant, un peu après, évidemment. Dans le sens que de ne pas vous laisser... D'être impatient une journée, bon, ben c'est une chose. Mais d'être impatient une semaine, ça commence à être long, là.
OK? Il faut à un moment donné, il faut se reprendre. Il faut à un moment donné arrêter de dire je laisse aller à mon énergie bien ouverte de nervosité. Je veux dire, premièrement, autour de vous, ça ne doit pas être très, très, très vivable. À quelque part, vous influencez aussi les gens par votre façon que vous réagissez. Ça devient à un moment donné très sec, la façon qu'on vous communique. On n'est pas une négociation, il n'y en a pas tellement dans cette période-là. C'est les compromis non plus, on oublie ça. Comprenez-vous, ça vous ferme beaucoup de portes. Donc, une journée, un 5 minutes, un 10 minutes, une demi-heure, une avant-midi que vous êtes dans cet état-là, bon, ben écoutez, c'est comme pleurer. Hein? Une fois que c'est fait, on passe à autre chose. C'est un petit peu dans ce sens-là. Si vous avez cette énergie-là, sinon, allez vous ancrer. Faites-vous une genre de méditation, une visualisation, de voir que vous vous ancrez, veut dire qu'en dessous de vos pieds, veut dire vous êtes capable de voyer des racines pour laisser rentrer dans la terre cette énergie-là, justement, que vous avez, parce que vous ne la dépensez pas, parce qu'il n'y a rien qui bouge dans le sens que vous voulez. Pour justement limiter le plus possible, aller faire de la course à pied, aller, je sais pas, moi, faire une activité physique qui peut vous libérer, à un moment donné, vous amener, oxygéner un peu le cerveau, je veux dire, dans ce sens-là, pour justement revenir à un certain contrôle, je veux dire, de vos émotions, de votre bout intérieur, finalement, pour trouver la paix intérieure ici, là. C'est ça qui vous fait être en mesure de justement, de ne pas aller dans des tangentes pour bloquer, justement, ce qui arrive. Sinon, on recommence encore à zéro, là. Gardez cette paix intérieure ici. C'est ça qui va vous amener à que ça arrive beaucoup plus vite. Si vous perdez patience et vous êtes dans des états où vous envoyez promener tout le monde, regardez, il n'y a rien qui fait à votre œil. Je veux dire, tout est tout croche, tout est pas bien, tout c'est pas bon. Tout est... ben, c'est cette énergie-là que vous ramenez aussi. Donc, pensez-y, voir... c'est vraiment une façon vraiment de penser. C'est une philosophie de vie que vous adoptez ici. Parce que vous commencez à en voir un peu l'effet, mais c'est l'attente qui est en train de vous tuer, là. Sauf que vous mettez de la peur dans cette attente-là, au lieu de la laisser aller, oui, j'attends encore, mais bon, OK, on continue pareil. Puis that's it, on passe à autre chose. C'est pas de dire, oui, je sais que peut-être le délai peut-être s'en vient de plus en plus serré, mais ayez confiance. S'il y a quelque chose, veut dire que vraiment, vous allez vraiment être en danger, votre instinct de survie va réagir, vous allez avoir des signaux d'alarme à quelque part, là, ou des signaux d'alarme, qui va vous dire, hey, excuse-moi, là, mais peut-être que tu devrais faire ça pour étirer un peu le temps, pour que les choses arrivent aussi, mais pas de vous mettre dans un état de peur, pour la retarder encore. OK? Alors, cher ami, c'est un tirage assez fort, hein? Vous travaillez beaucoup avec des énergies contradictoires, je dirais. Donc, ça a demandé, évidemment, en réalité, c'est cette carte-là qui fait que, je vous dirais, qui vous amène plus loin dans la forme que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous dit de cultiver chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Il faut accepter qu'aujourd'hui c'est ça, demain ça sera autre chose. Il y a une philosophie à aller chercher dans vos cartes ici pour arriver à passer à travers cette étape-là. OK? J'espère que j'ai pu répondre à certaines sensations que vous aviez, peut-être à vous encourager, c'est du moins ce que j'espère, du moins parce que c'est tout cool dans le sens, ça semble aller dans le sens que vous voulez, mais il faut laisser faire le temps, même si vous en avez de moins en moins. Mais c'est sûrement pas en vous braquant que vous allez faire arriver les choses plus rapidement. Ça fait juste retarder, pensez-y. D'accord? Ben voilà, cher ami, c'est pas mal ce que je peux vous dire sur votre tirage. Je pense que c'est un tirage qui est très enrichissant dans la mesure où vous savez quoi faire. C'est souvent la difficulté, c'est qu'on ne sait pas quoi faire, ou commencer, ou finir. Ici, c'est très clair dans vos cartes. Que l'attente, elle est là, oui, on la voit, je vous l'accorde. C'est vrai que la peur rôde autour, mais c'est à vous à l'éloigner. Avec une certaine, comme je vous dis, peut-être une formulation, allez vous trouver une phrase qui vous inspire. Une phrase, un mot, quelque chose qui bloque votre mental qui veut, lui, se faire entendre, qui crie à corps et à travers, je dirais.
Est-ce que désolé, pardon, merci, je t'aime peut vous aider? Eh bien, écoutez, cette formulation-là appartient à tout le monde. Faites-la si ça, vous allez vous apercevoir à un moment donné que ça coupe, effectivement, ça coupe un peu les pensées. Pendant qu'on se concentre à faire cette formulation-là, à le répéter, on ne pense pas à nos problèmes, on est dans un autre état d'esprit, donc on peut passer par-dessus ce qu'on vient la sensation un peu plus négative qu'on vient de ressentir. OK? Une façon de faire comme d'autres, mais c'est sûr que vous avez chacun, on a chacun nos méthodes pour ce, ou pas, mais veut dire, moi je me dis, moi j'aime partager certaines choses que je peux vivre, comment j'ai pu du moins apaiser le problème ou du moins ou régler la situation, peu importe de comment ça s'est présenté, mais à quelque part, étant donné que vous êtes un moment dans l'attente, je dirais que c'est dans les choses les plus, je dirais pas les plus difficiles, mais en tout cas, c'est pas dans les plus faciles. C'est sûr, parce que veut dire, on est conscient, veut dire qu'on a certaines responsabilités. Je ne sais pas exactement ce que vous attendez. Est-ce que c'est un poste? Est-ce que c'est de l'argent que vous attendez ou des moyens financiers pour vous aider à passer une certaine crise? C'est bien possible. Mais comme je vous dis, il faut que ce soit vous qui décidiez, comme je vous dis, de rester vraiment concentré, rester centré, veut dire, sur vous-même, sur les sensations que vous ressentez, pour diffuser le maximum d'énergie positive, pour vous ramener le maximum d'énergie positive. Moi, ce serait le conseil que je peux vous donner. Je pense qu'il pourrait vous aider le plus rapidement possible. OK? Écoutez votre système d'alarme aussi. Si vous êtes vraiment dans une situation où ça peut vous mettre dans des situations peut-être plus embêtantes, écoutez-la, écoutez-vous. OK? Mais on n'embarque pas dans la peur. On fait face. D'accord? Pour différencier si c'est vraiment de la peur, si vraiment c'est une action qui demande une action, si c'est quelque chose qui arrive à vous qui demande une action immédiate, ou une réaction immédiate, ou c'est votre peur qui essaye de vous faire réagir. OK? La situation n'est pas si urgente que ça. À vous de faire le discernement, évidemment, de la situation. OK? On est maintenant, cher ami Gémeaux, dans la deuxième partie de votre tirage. Alors, on va travailler avec 3 cartes. C'est le moment pour vous de poser les questions que vous aimeriez avoir une réponse dans le domaine que vous désirez. Il n'y a pas de domaine d'inscrit ici. Vous avez la possibilité d'avoir une question, 2 questions, 3 questions, selon ce que vous voulez. Alors ici, j'ai un petit perroquet, j'ai un chien et j'ai l'éléphant. Tout simplement pour différencier les cartes. La seule différence, c'est que j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, cartomancienne. Elle a une chaîne aussi sur YouTube. Vous pouvez aller voir ses tirages également. C'est personne très, très, très gentille. Je ne la connais pas personnellement. On a communiqué quelques fois, c'est tout. Mais je veux dire, personne très gentille, veut dire très... Moi, vous pensez, j'aurais aimé l'avoir comme fille, cette personne-là. Elle me fait rire. Elle me fait rire. Elle me fait. Elle a des réflexions, veut dire, qui sont très profondes, veut dire, mais elle a une façon d'amener les choses, veut dire, moi, je trouve, elle a beaucoup d'humour. C'est sa façon, elle, probablement, d'enlever son stress, mais ça reste à quelque part que j'aime son attitude. Bon, j'aime l'énergie qu'elle dégage, on va dire de cette façon-là. Alors, toujours est-il, cher ami, pour revenir à votre tirage, toujours est-il que vous avez la possibilité d'avoir une réponse à une, 2 ou 3 de vos questions, avec un temps qui va définir peut-être la portée, ou du moins, veut dire la façon que ça peut se concrétiser. C'est bien possible aussi. Je vais vous suggérer de poser des questions très concises, parce que les réponses de ceux qui connaissent le jeu, les réponses angéliques, il n'y a pas d'explication à leur réponse. Hein, c'est une phrase, c'est un mot, c'est tout. Alors, c'est le plus possible de poser des questions, évidemment, qui pourraient être répondues par un mot, je dirais, ne serait-ce que pour ne pas biaiser la réponse. C'est tout. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler, pour penser à vos choses, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt ou prête à avoir la réponse, je vous suggère de repartir à ce moment-là la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? Alors, c'est parti, c'est à vous. Oh, 48 minutes. Ça, c'est long, 48 minutes. Mais ça valait le coup, cher ami Gémeaux. Si ça a pu vous aider, tant mieux. Toujours est-il, c'est le moment de répondre à vos questions, cher ami. Alors, ceux qui ont choisi le perroquet vert, évidemment, ils sont tous verts. Le perroquet, la réponse à votre question, c'est abondance. Et les cartes sont mélangées, puis ça fait quelques tirages qu'elle revient. Abondance, cher ami, mettez-le dans le contexte, évidemment, de votre question. Et on parle de temps, on parle d'octobre. Il semblerait que la situation pourrait venir à son apothéose, peut-être en octobre. D'accord?
Ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, on vous parle de communiquer clairement. Peut-être les mots sont pas, c'est pas assez clair. Il manque des éléments, il manque peut-être des informations, il manque quelque chose pour avoir une réponse claire, justement. Alors, comment peut-on régler la situation? Comment, quel temps, peu importe. On vous parle de patiente un peu. Oui, patiente un peu. Donc, c'est vraiment... Je pense que la réponse à votre question dans le moment présent n'existe pas. C'est ce que je peux interpréter, moi, si on vous dit de patienter un peu. C'est que dans le moment, c'est pas clair. La question n'est pas claire et la réponse n'est pas plus, tellement qu'on vous demande de patienter. Ça semble que c'est pas dans les... c'est pas dans l'air, dans le moment, je pourrais dire ça pour résumer. OK? C'est sûr que c'est mon interprétation, mais c'est mon ressenti face à ça. L'éléphant ici, on vous dit quoi? On vous dit la réponse, on vous dit de grands changements positifs ici. C'est en marche, on le voit, la personne a les deux bras en l'air, on voit quand même, c'est très lumineux en haut, donc on est en préparation ici. On est en préparation de synchronicité peut-être, ça va dépendre toujours de votre question, évidemment. Mais on dit que de grands changements positifs sont à venir. Et on parle du mois de mai. Alors, soit d'ici mai, ou carrément l'apothéose au mois de mai, mettez-le évidemment toujours dans le sens de votre question. Excusez-moi, je viens de trouver un morceau de verre. Je ne sais pas d'où ça sort. Je sais pas ce que j'ai accroché. Toujours est-il que, comme je vous dis, c'est au mois de mai, ou du moins dans la période d'ici le mois de mai, que les choses devraient aller au maximum. L'apothéose, je dirais. OK? Alors voilà, mes amis Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 24 au 30 janvier. J'espère que j'ai pu, comme je vous disais au début, amener certains éclaircissements face à ce que vous ressentez ou les sensations que vous avez. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de possibilités. Prenez confiance, ayez toujours confiance en vous, gardez la foi que les choses peuvent se passer comme vous le désirez. Restez centré le plus possible. S'il y a des moments où vous avez envie de crier, bien écoutez, criez, puis on passe à autre chose. Il s'agit ici vraiment de laisser le moins possible de périodes, veut dire, où vous envoyez, vous émettez certaines énergies, veut dire, qui ne sont pas en correspondance à ce que vous demandez qui arrive à vous. Là, pour justement arrêter d'éloigner un peu les moments où les synchronicités qui pourraient s'installer éventuellement. D'accord? On travaille beaucoup fort. Il faut se trouver une certaine philosophie de vie pour arriver, étant donné que vous êtes dans une période d'attente ici, pour avoir peut-être ce que vous attendez pour avancer, ou du moins pour avancer le plus possible. D'accord? Alors, chers amis Gémeaux, c'est le moment de se dire au revoir. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et nous, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Gémeaux.